revenons avec le corrigé des exercices que je vous ai dit à la fin du dernier vidéo à faire. Donc, les exercices de la page 10. Vous avez les réponses ici et vous avez, je pourrais vous les mettre sous forme papier dans les A aussi. Donc, si je veux, quand je dessine mes structures de Lewis, je m'aide énormément de mes règles que je vous ai données. Le carbone, 4 liaisons, l'oxygène, 2 liaisons, 2 doublets, l'hydrogène, évidemment, 1 liaison, l'azote, 3 liaisons et un doublet. J'utilise aussi beaucoup que l'atome d'hydrogène est attaché à l'oxygène. L'oxygène est attaché au carbone avant, les hydrogènes sont toujours attachés au carbone précédent. Et la même chose ici, et la chaîne de carbone sont liées ensemble. Donc ici, j'ai un carbone qui est attaché à l'azote, qui l'azote est attaché à l'hydrogène. Je ne peux jamais avoir deux atomes d'hydrogène reliés ensemble pour la simple et bonne raison que l'hydrogène est toujours à l'extérieur de ma structure de Lewis parce qu'il fait un seul lien. Et là, je m'aide. Je me dis, bon, ben, OK, j'ai mis C-A-N-C. Ici, je viens mettre mes atomes d'hydrogène. Et là, je fais mes liaisons sigma. Puis je regarde si tout le monde respecte les différentes petites règles que je vous ai dit, étant 4 liaisons pour le carbone, 3 liaisons, un doublet, 4 liaisons pour le carbone qui est là. Et c'est la façon que j'y vais. Quand c'est écrit ici, comme ça ici, l'oxygène qui est ici, est-ce qu'il va aller ici ou il va aller là ou bien il est coincé entre les deux? Donc, c'est ceux-là qui sont des fois un petit peu plus difficiles à gérer. Fait que je prends mon carbone CH3, je viens mettre mes hydrogènes ici. Quand j'ai une parenthèse avec un 2 ici dans les parenthèses, ça veut dire que j'ai 2 carbones avec 3 hydrogènes dessus. Bon, voilà. OK, un autre C, H, H et H. Je ne vais pas compter mes nombres d'électrons de valence, je fais juste relier comme ça ici. Selon ce qui m'est dit. Et après ça, je sais que l'oxygène a 2 doublets. Et je me dis, ah bien, tout le monde respecte l'octet, c'est du bon sens. Mais, puis je suis la règle que tu t'attaches à l'atome précédent. Donc, le carbone s'attache ici. Le carbone s'attache ici. Les 2 carbones s'attachent à carbone qui est ici. Le carbone s'attache à l'oxygène s'attache à ceci. Si je fais le même raisonnement pour l'autre, à côté. J'ai mon carbone avec mes 3 hydrogènes dessus. J'ai un autre carbone. J'ai un oxygène. Puis j'ai un carbone avec mes 3 hydrogènes dessus. Ouh. On va le coller plus, celui-là. Et je refais la même chose. J'obtiens ceci. Je vois que mon carbone qui est ici ne respecte pas l'octet. Donc, je peux prendre ça ici, faire ceci. Le carbone ne respecte pas encore l'octet. Je fais ceci et j'arrive ici. Et là, je me dis, ah ben, tout le monde respecte l'octet. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Mais qu'est-ce que je me rends compte? Le carbone a bien ses 4 liaisons, ça va bien, mais l'oxygène a 1, 2, 3, 4 liaisons. On ne voit jamais ça. On y va avec nos connaissances cette fois-ci, plus qu'avec toutes les règles détaillées de tout à l'heure. Fait que là, je me dis, moins. La probabilité que l'oxygène, si je regarde sa charge formelle, 1, 2, 3, 4, il y a 4 électrons ici, groupe numéro 6, donc après mon tableau périodique, j'arrive au groupe numéro 6. Donc, lui aurait perdu 2 électrons. Il serait plus 2. Quand est-ce qu'on voit un atome de carbone d'oxygène plus 2? Vous n'avez jamais vu ça parce que justement, ça n'existe pas. Puis si je regarde ici, la molécule que je vous donne ici, est-ce que c'est un cation ou un anion? Non, c'est une molécule qui est neutre. Donc, ça n'a pas de sens. Dans ce temps-là, il faut avoir le réflexe et se dire, bien, mon agencement de ma molécule ne fonctionne pas. Ça ici, là, l'agencement que j'ai fait ici, ça ne fonctionne pas. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'hétéroatome, on l'attribue à l'atome qui peut le recevoir, parce qu'on sait que le CH3, lui,
a déjà ces 4 liaisons. Juste visuellement, on sait que c'est 4 liaisons. 1, 2, 3, 4. Donc, on ne se dit pas, on ne va pas mettre l'oxygène sur ce carbone-là, on va aller le mettre sur celui-là. Et là, on va tout relier. Tout le monde fonctionne, mais il manque des choses ici. Je sais que l'oxygène a toujours 2 doublets et 2 liaisons. J'y vais avec mes connaissances, puis je m'essaie. C'est essai-erreur, là. Donc, je sais qu'il y a ces 2 liaisons, ces 2 doublets qui est neutre dans ce temps-là, c'est parfait. Est-ce que lui respecte l'octet? Oui. C'est de cette manière-là qu'on vient trouver notre bonne structure de Lewis. Vous pouvez toujours y aller avec la méthode que je vous ai donnée précédemment. Puis la méthode que j'ai donnée précédemment, si je ne l'utilise pas ici, pourquoi je vous l'ai donnée? Bien, parce que ça arrive des fois qu'il y a des molécules, on se dit, ouf, c'est quoi sa structure de Lewis? Et on se rattache à ce temps-là à cette méthode-là. Okay? Donc, c'est de même que j'ai fait toutes mes structures de Lewis. Ensuite, pour ce qui est des dipôles, bien, je viens voir, à chaque fois que j'ai un hétéroatome, je regarde qu'est-ce qui entoure. Mon carbone hétéroatome, il est plus électronégatif que le carbone. Je mets mes dipôles. Je ne mets jamais de dipôle avec l'hydrogène. Okay? Mes dipôles, je les mets juste entre le carbone et les hétéroatomes. Ici, j'ai un hétéroatome, il est relié à 2 carbones. L'azote est plus électronégatif, ce qui fait que les 2 carbones ici vont être électropositifs. Et je continue ainsi de suite partout. Le C6H6, il est particulier. Apprenez-le. Okay? Je l'ai mis là parce que je veux que vous le voyez. C'est la famille. Vous pouvez marquer ici famille des aromatiques. On va y revenir. On consacre un chapitre aux aromatiques dans le cours. Donc, allez, gardez-le en tête, tout simplement. Et ici, c'est pour vous montrer que des fois, on peut avoir différentes structures de Lewis, mais elles sont toutes équivalentes. Donc, laquelle est la plus stable? Aucune. Choisis n'importe laquelle pour donner comme structure de Lewis. Et c'est tout. Bye bye, bonne fin de journée. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez m'écrire un Mio à moi ou à Marie-France. Puis, on va pouvoir répondre à vos questions.